Comment être sûr de soi? 3 indices. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 indices afin de savoir comment être sûr de vous. Bien sûr, nous touchons à l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi, les 3 piliers de l'estime de soi. Le premier indice là, ça va être, on va passer par la case départ, c'est de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Et oui, parce que si vous ne vous connaissez pas, ce sont les autres qui vont s'approprier votre personnalité. Ce sont les autres qui auront un impact sur vous, puisque vous ne connaissez ni vos valeurs, ni vos croyances, ni vos passions, ni vos capacités, ni vos compétences. Vous ne savez rien de vous. Vous vous ignorez. Eh bien, ce sera une porte ouverte aux autres pour qu'ils puissent vous définir. Alors que on ne le veut pas. On ne le souhaite pas. Vous ne le souhaitez pas. Pour pouvoir croire en vous, il va falloir vous connaître. Connaître vos valeurs, connaître quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer, vos motivations, quelles sont vos compétences, votre don, talent. On a tous des dons et des talents. Revoir vos réussites, vos erreurs. Au-delà de ça, on s'améliore. Plus vous allez vous contempler et vous connaître, plus vous allez être suffisamment sûr de vous. Vous ne serez pas impacté par ce jugement, par ce regard, par cette mainmise que nous avons sur vous. Vous ne pourrez plus leur donner ce pouvoir. Vous ne pourrez pas le donner puisque vous aurez décidé de prendre votre pouvoir à travers de vous connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez orienter le regard sur vous, plus vous allez augmenter votre estime, augmenter votre confiance et vous allez croire en vous. Au-delà de ce qu'on pourra vous dire, si on vous dira mais non, tu n'en es pas capable, tu ne devrais pas le faire, c'est complètement fou, n'y va pas, n'essaye pas, etc. Eh bien, vous serez tellement persuadé par vous-même, vous croirez en vous que personne ne pourra vous arrêter. Seul vous avez la réponse au fond de vous. Et bien sûr, lorsque l'estime de soi est touchée, lorsqu'il y a une instabilité, eh bien, on est toujours dans le doute. Il y a toujours un doute. On a envie d'y aller, mais en fait, non, on n'y va pas parce que on a peur. Bien sûr, les peurs, elles sont là majoritairement face à la confiance. C'est lié à la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur de ce qu'ils vont penser de moi, la peur de ce qu'ils vont dire à mon sujet, de ce qui va se retrouver un peu partout. La peur, bien sûr, est majoritairement est le fléau de la confiance et de l'estime. Parce que ce sont des peurs qui sont majoritairement inhibitrices, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas lieu d'être, mais elles sont nourries par, bien sûr, l'enfance, les schémas du passé, le mental, les pensées ruminantes, négatives qui sont là au quotidien et qui vous ont renforcé dans cet état de peur. C'est une peur qui est comme ça, vous appuyez sur un bouton, elle est là la peur. Et en fait, elle vous paralyse et vous n'arrivez pas à avancer et vous n'arrivez pas à croire en vous et être confiant. Donc, vous serez orienté toujours vers l'extérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons travailler dessus. Il n'y a pas de fatalité. Lorsqu'on décide d'apprendre à se connaître, eh bien, en fait, c'est une rencontre avec vous-même. D'ailleurs, à travers mes accompagnements, c'est une introspection. On travaille sur les piliers de l'estime, à travers son amour, sa confiance, son image de soi.
je vous invite à réserver un diagnostic personnalisé juste en dessous sur le calendrier. Je me ferai un plaisir de répondre à votre question, à votre blocage actuel qui vous empêche d'être sûr de vous-même, qui vous empêche de croire en vous. Pour quelles raisons aujourd'hui vous avez ce blocage? Eh bien, nous pourrons le voir à travers le diagnostic qui est offert, donc n'hésitez pas. Le deuxième indice, ça va être de vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire avec vos forces, avec vos faiblesses, vos zones d'ombre, vos zones de lumière. Quoi qu'il advienne, ça fait partie de vous. Que ça plaise ou non, la perfection n'existe pas. Vous pouvez être parfait dans votre imperfection. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que vous acceptez en tant que tel de reconnaître vos forces, parce que sur vos forces, nous allons pouvoir nous appuyer pour pouvoir être sûr de vous, pour pouvoir être plus confiant, parce que vos réussites, vos expériences, vos succès, vos forces amenées là où vous êtes aujourd'hui. Il ne faut surtout pas les minimiser, parce que c'est un pilier sur lequel, on va dire même un socle, sur lequel on va pouvoir s'appuyer de force. Vous voyez, parce que c'est des choses que vous avez réalisées. Elles sont là, elles sont posées, elles ont été prouvées et testées par vous-même. Donc, ne minimisez pas vos forces. Elles sont là, elles sont présentes. On va mettre beaucoup plus de lumière, on va plus s'appuyer dessus pour pouvoir vous reconnaître et vous accepter en tant que tel. Ensuite, vos faiblesses, eh bien, en fait, on va les améliorer, tout simplement. S'améliorer là où vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi à faire totalement ce voyage, faute d'organisation, eh bien, vous allez vous améliorer sur tel et tel point où vous n'avez pas réussi. Eh bien, on va mettre des choses en place pour pouvoir s'améliorer. Ça peut être de la formation, ça peut être de la lecture, ça peut être de développer sa personne, de s'entourer de personnes positives qui vous portent, qui vous encouragent. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de fatalité. Je le répète sur toutes mes vidéos, le mot « il n'y a pas de fatalité » parce que tout est modifiable. Nous sommes en perpétuelle évolution. C'est pas figé. On évolue tout au long de notre vie à travers les autres, à travers nos expériences, à travers l'évolution que nous faisons tous les jours, nos expériences de vie, les échanges, ce que nous faisons sur notre chemin de vie. On s'améliore, on va en s'améliorant. Après, bien sûr, si on stagne et on n'avance pas et on est plutôt dans le passif à subir notre vie, c'est un manque de passage à l'action. Mais dès lors où nous passons à l'action, forcément, il y a une expérience derrière. Nous allons expérimenter des actions, des choses que nous allons mettre en place qui vont grandir cette estime, qui vont faire en sorte que vous croyez en vous-même. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement qu'il y a un manque de confiance, que vous n'osez pas être vous-même. Et à travers, bien sûr, mes accompagnements, on se dépasse totalement, puisqu'on travaille sur les socles de l'estime. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de fatalité, encore une fois. Ensuite, au niveau du troisième indice, c'est qu'il va falloir, pour croire en vous-même, soigner votre posture. C'est-à-dire que notre personnalité est constituée de 80% de non-verbal. Donc, notre posture est primordiale. De premier abord, c'est ce que nous allons voir. L'image de soi, c'est ce que nous dégageons. Donc, notre posture est très importante. Si vous êtes là, complètement recourbé, le regard fuyant, on n'ose pas, et je suis là à vous parler de confiance, et puis je n'ose pas, et puis je suis là. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Si je suis confiante, je vous regarde droit dans les yeux, je m'affirme, j'assume pleinement qui je suis, au-delà de ce que vous pouvez penser. Vous pouvez penser que je suis X ou Y, j'en ai rien à faire. Le plus important, c'est ce que je pense de moi. Donc, au niveau de ma posture, elle va se ressentir. Je suis bien là, droite, devant vous. Le regard, je n'ai pas un regard fuyant. Je vous regarde droit dans les yeux, que ça plaise ou non. Parce que si j'ai un regard fuyant, je n'ose pas, la personne en face va tout de suite voir que finalement, je n'ai pas confiance en moi. Je ne crois pas en moi.
je ne crois pas en mes capacités, en qui je suis. Il y a là un déséquilibre. Je suis plutôt dans la fuite. Donc, si vous voulez, c'est pas en accord avec une personne qui croit en soi. C'est logique. Donc, à travers sa posture, son regard, le visuel, sa voix, il faut que sa voix soit posée. Parce que si c'est une voix tremblante, bah oui, j'aimerais, et que on n'ose pas, ou alors non, mais je sais pas, peut-être que, et puis beaucoup d'hésitation, c'est pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Donc, comment voulez-vous croire en vous-même si au niveau de votre posture, il y a une faille? Donc, c'est très important. À travers ces 3 indices, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Et bien sûr, pour aller plus loin, n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic personnalisé que vous pouvez réserver juste en dessous, qui est totalement offert. Nous voyons ensemble le degré de votre estime. Nous voyons ensemble au niveau de cette confiance qui n'est pas là, qui n'est pas présente, qui est instable et qui vous paralyse par des peurs, par des freins, par des blocages. Et nous pourrons voir ensemble, et bien sûr, euh, on va dire, équilibrer votre estime. Donc, en tout cas, c'est mon travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, juste en dessous de la description, si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Donc, vraiment, toutes ces vidéos sont faites pour vous aider aujourd'hui à croire vraiment en vous à travers ces 3 indices. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!